Nous allons nous intéresser à Coda. Coda, c'est une solution qui propose de fusionner les possibilités d'un document, d'une feuille de calcul et d'une base de données pour une solution qui ne nécessite pas de code pour suivre toutes les informations dont vous avez besoin. Pour le tester, en fait, je suis parti sur un exemple fictif qui est la construction d'une maison, pour laquelle nous allons suivre 5 étapes, des études préliminaires jusqu'à la mise en place du jardin, et on va voir avec Coda toutes les possibilités qu'on a de suivi de ce projet. Cette construction d'une maison, ce n'est pas la première fois que j'utilise dans un test. J'ai utilisé en fait pour 3 autres tests de logiciels de gestion de projet spécifiquement. Donc vous retrouverez sur le site, on a eu le test de Bubble Plan, qui est une solution française, donc qui va travailler vraiment sous la forme des différents éléments avec des jalons, des étapes. On est donc sur un suivi de projet assez classique. On a autre solution française, Cantry, qui est sur le modèle du Kanban, mais de manière beaucoup plus développé et avec d'autres visualisations aussi. Donc on va retrouver aussi notre suivi des mêmes tâches, les tâches en cours terminées, ce qui n'a pas encore été démarré. Et sur Cantry, on va pouvoir avoir une visualisation en tableau et une visualisation en calendrier également. Donc on est sur des informations assez complètes, et je l'avais testé également sur ZenKit, qui est une solution qu'on a beaucoup comparé à Trello sur la définition de base, mais qui va beaucoup plus loin que Trello. Donc on va retrouver aussi ici de la même manière un tableau avec toutes les informations qu'on va pouvoir transformer en mode Kanban, donc comme Trello, avec en ligne en haut les différentes étapes du projet, mais que l'on peut aussi tourner dans l'autre sens et de voir les étapes donc en cours, terminées ou pas démarrées comme on avait sur Cantry. Et accessoirement ZenKit offre aussi la possibilité de voir ce même projet en version carte mentale, qui peut être assez sympa. Donc on est sur le même projet globalement, qui est cette construction d'une maison. J'ai résumé ici tout ce que cela peut faire. Donc vous voyez déjà dans Coda, c'est un document, donc je peux avoir un narratif, une explication sur le projet à l'intérieur de mon document. Voici les éléments de base sur lesquels j'ai travaillé. Donc ici, c'est ma liste des étapes que j'avais rentrées dans un Google Sheet pour avoir une base et qui m'a servi pour les autres logiciels. Et j'avais également fait un diagramme de Gantt dans Gantter pour voir exactement quelle tête cela pourrait avoir. Donc voilà, ce sont les éléments de base. Qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? Eh bien, j'ai simplement copier-coller mon tableau Google Sheet à l'intérieur de Coda, et vous avez ici les différentes vues, les différentes sections que j'ai faites. Donc, on va retrouver, comme sur les autres applications, ici, ma vue en tableau, où je vais avoir donc mes grands groupes de tâches, on va dire les étapes, les tâches précises, est-ce que ça a été fait ou pas, le début, la fin, le statut, donc où on en est, et la durée. Donc on est sur une liste assez classique. Premier point qui est intéressant au niveau Coda, qu'on ne retrouvait pas forcément ou de la même manière sur les autres. D'une part, ici, la durée est un champ calculé. Donc on calcule directement à l'intérieur de la base de Coda la différence entre la fin et le début. C'est une formule comme on aurait sur Excel ou sur Google Sheet. Donc on peut le faire ici aussi. La différence avec Google Sheet, c'est que je ne rentre la formule qu'une seule fois. Deuxième chose aussi, j'ai des codes couleurs qui sont ici. Les codes couleurs sont définis là, donc c'est du formatage conditionnel, comme on a sur les feuilles de calcul. Et je vais dire si le statut est terminé, je mets du rouge, etc. Et je l'applique uniquement à 3 colonnes, parce que je peux choisir les colonnes sur lesquelles je l'applique. Et sur le statut en cours, je décide de l'appliquer à toutes les colonnes, ce qui explique la vision qu'on a ici. Donc là, on est sur du très classique finalement, c'est juste une table. Ce qui est intéressant avec Coda, c'est que je vais pouvoir multiplier les visualisations à partir des mêmes données. C'est le petit truc qui est ici, 4. On me dit en fait j'ai 4 visions différentes de ce tableau à l'intérieur de mon document Coda. Donc on va les explorer une par une. J'ai fait un diagramme de Gantt, donc comme on avait sur les autres applications, qui est groupé par les grandes étapes, et je peux ensuite ouvrir si je le souhaite. C'est du Gantt simplifié, on n'a pas de jalon, on n'a pas de dépendance, et à ma connaissance à ce stade ce n'est pas disponible dans Coda, mais ça permet néanmoins d'avoir une vision calendrier plutôt sympa des différents événements. Et donc on peut avoir soit les grandes lignes, soit les choses plus précises. On peut aussi, donc quand on passe sur chacune des tâches, avoir des détails, et on peut même, hop, ouvrir la feuille pour avoir des détails plus précis. Donc on peut modifier en fait les données, soit ici, soit dans le tableau qu'on avait ici, tout est lié.
Donc ça, c'est la première vue Gantt. On a aussi, comme sur Cantry, comme sur ZenKit, une vue en Kanban. On va même en avoir deux comme on avait dans les autres applications. Je vais cacher ça, voilà, on aura un peu plus de place. Donc là, on a la vue par grandes étapes, études préliminaires, terrain, avant-projet, construction, jardin. J'ai choisi d'afficher les dates. Je peux changer ici. C'est-à-dire que là, je lui dis d'afficher le nom de la tâche, début, fin, durée. Si je ne veux pas la durée, parce que fondamentalement, je peux la calculer, je l'enlève ici, on n'en parle plus. Donc voilà. Vous aurez peut-être remarqué les codes couleurs. Donc ce sont ceux que j'ai définis dans le tableau, qui reviennent ici aussi, donc dans tous les affichages, mais mon formatage conditionnel est conservé ici, ce qui est plutôt très sympa. Donc de la même manière, je vais pouvoir afficher le contenu d'une tâche et de voir où est-ce qu'on en est. Donc ça c'est en cours, et je peux, si je le souhaite, mettre des commentaires et suivre, ou travailler à plusieurs. Ça c'est une première vision. En dessous, j'ai fait un deuxième tableau Kanban, où au lieu de visualiser par statut, par étape, je lui ai demandé de visualiser par statut. Donc pas démarré, en cours, terminé. Comme vous l'imaginez, le fait de déplacer ici, hop, on va dire que finalement, le choix du terrain, j'ai gagné du temps, ça allait un peu plus vite, et voilà, il est passé en statut en cours, vous remarquerez le changement de couleur, et si j'ouvre ici les données, le statut est marqué en cours là aussi. Donc on a, comme sur du classique du Trello, on va avoir les informations de la même manière. Comment j'ai fait pour avoir la différence? Ici dans Display, je lui ai demandé de grouper par statut au lieu de grouper par tâche principale. C'était aussi simple que ça. Et je reviens ici. La troisième vue possible, quatrième si on compte le tableau, c'est la vue calendrier. Donc de la même manière, ici, je vais avoir sur mon mois, comme on l'avait sur Cantry, on l'a vu, et sur ZenKit, je vais avoir une vue calendrier avec mes différentes étapes. Vous remarquerez qu'on conserve les codes couleurs encore une fois, donc là les tâches sont faites, elles sont en vert. En rouge, j'ai ce qui est en cours. Vous remarquerez la recherche terrain est passée en cours, je l'avais changé, et voilà, et j'ai les tâches non commencées qui sont ici. Donc au final, ce qui est très intéressant avec Coda, c'est que non seulement j'ai plusieurs vues de la même information, toutes ces vues sont liées entre elles, et en plus, toutes ces vues sont disponibles au même moment. Si je reprends la comparaison que j'avais faite avec ZenKit tout à l'heure, dans ZenKit, chacune de ces vues, je vais choisir en fait dans l'écran qui est ici, quelle vue je veux avoir. Je ne peux pas les avoir toutes en même temps, sauf à faire des duplications de mon onglet, ce qui n'est pas forcément très pratique. Mais sinon, je travaille sur une vue et je vais choisir de basculer à l'autre ici. À l'inverse, dans Coda, toutes mes vues sont disponibles à chaque moment et je peux donc passer facilement de l'une à l'autre comme je le souhaite. L'autre point qui est très intéressant, comme on l'a dit, Coda c'est à la fois donc une base de données, une feuille de calcul et un document. Donc j'ai du texte ici, je peux rajouter des images si je le souhaite, et là vous remarquerez que ce sont des liens. Donc en fait, à partir de ma page Coda, je peux revenir en fait directement sur mes différents éléments. Je peux introduire des liens internes au document Coda. Ensuite, dernier élément qui est intéressant, c'est que je peux partager ce document, le mettre en ligne. Donc vous avez dans l'article le lien de partage qui va vous permettre de visualiser ce document, de jouer avec. Si vous souhaitez, vous ne pourrez pas, donc vous allez modifier une copie locale en gros, vous pourrez le copier dans votre Coda si vous souhaitez le tester aussi. Donc c'est assez riche. Donc voilà pour mon test de Coda sous l'angle gestion de projet. Bien sûr, Coda ne s'arrête pas à ça. Je vous encourage fortement à aller regarder sur la page des modèles, puisque le nombre de modèles est assez fou, et surtout ils sont très diversifiés. Vous allez avoir autant des modèles pour gérer des documents, des notes de réunion, des notes d'entretien si vous le souhaitez, que pour suivre des progrès, suivre des tâches, suivre des projets. Donc vous avez vraiment plein de choses, y compris des éléments pour prendre des décisions en équipe et faire voter les différentes personnes, puisque ça ne s'utilise pas que tout seul, ça peut s'utiliser en équipe, et même construire votre propre gestion de la relation client. Donc Coda va très loin. On a juste effleuré la surface avec ce projet-là, mais il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses, donc je vous encourage vraiment à le tester, à regarder les modèles et à voir ce que vous pouvez en faire.